Bonjour à tous. Nous avons vu hier, dans la généalogie de Jésus rapportée par Matthieu, une particularité. Matthieu, s'adressant à une communauté d'origine juive, veut inscrire le récit qu'il va faire de la vie de Jésus dans le cadre de la réalisation des promesses que les prophètes avaient faites au Père, notamment celle à Abraham, le père des croyants, où Dieu lui dit « Ta descendance sera une bénédiction pour toutes les nations de la terre ». La descendance, évidemment, c'est Jésus, c'est le Messie. Et puis, celle faite à David, où Dieu promet à David que son trône, il y aura toujours un de ses descendants dessus, et on attend tous, au temps d'Israël, le roi qui viendra régner éternellement sur Israël. Et ce roi, c'est aussi le Messie, c'est aussi Jésus. Dans la deuxième généalogie que l'on trouve dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 3, versets 23 à 38, il y a un autre but poursuivi par la personne qui écrit, par Luc. Luc écrit à une communauté plutôt d'origine païenne, et voilà qu'il va placer donc Jésus, le récit de Jésus, de la naissance et de sa généalogie, dans un autre contexte, avec un autre but. Et nous le voyons donc au verset 23, d'abord c'est une généalogie inversée, Matthieu va commencer de David et il va descendre jusqu'à Jésus. Luc commence de Jésus et va aller, on va voir jusqu'où. Donc verset 23, on commence par Jésus. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Il était, comme on le pensait, fils de Joseph, fils d'Élie. Et il va continuer à parler évidemment des ascendants, et puis il va passer David, il va passer Abraham, au verset 34, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, et il va continuer à remonter pour arriver au verset 37 et 38, fils de Mathusalem, fils d'Enoch, fils de Yéred, fils de Maléléel, fils de Kénam, fils d'Énoch, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Et voilà que Luc veut faire remonter la généalogie de Jésus jusqu'à Dieu lui-même. Il aurait pu s'arrêter à Adam, en disant, Jésus est bien le Fils de l'homme, c'est-à-dire le représentant de toute l'humanité, dans laquelle peuvent se retrouver non seulement les Juifs, mais aussi les croyants d'origine païenne qui sont mes lecteurs privilégiés. Mais Luc va au-delà. Il veut montrer que non seulement Jésus est le sauveur des croyants aussi d'origine païenne, mais il veut également montrer par ces généalogies que Jésus est aussi fils de Dieu. Or, évidemment, pour les évangélistes, pour ceux qui vont raconter l'histoire de Jésus, Jésus est évidemment fils de Dieu au titre de sa filiation humaine, car nous sommes tous des enfants de Dieu, mais il est surtout fils de Dieu parce qu'il est le Dieu qui est venu sur la terre pour vivre avec nous et pour mourir pour nous. Alors Jésus, dans ces deux généalogies, est bien celui qui représente les croyants d'origine juive, mais il est aussi celui qui représente les croyants d'origine païenne. Il est le Dieu venu sur terre parce qu'il n'y avait que lui qui pouvait nous aimer et nous sauver.